pour éviter les dangers et connaître ses vraies responsabilités vis-à-vis d'autrui. Il sera important de faire le point constamment, c'est-à-dire de veiller à ce que les mauvaises influences des gens que nous voulons aider ne nous atteignent pas. Quand vous vous ouvrez aux autres, ils vous communiquent leurs propres sentiments et il peut s'y trouver une certaine révolte qui ne manquera pas de vous influencer si vous n'y prenez garde. Il faudra donc beaucoup prier pour cela, pratiquer l'introspection, examiner sa conscience quotidiennement. Mais en fait, si nous regardons bien, nous nous rendrons compte que sans prendre de grands risques et sans aller très loin, il existe de nombreuses âmes qui nous côtoient et qui n'attendent de nous qu'un mot d'encouragement. Tout comme nous-mêmes, elles auraient si souvent besoin qu'un ami leur frappe sur l'épaule et leur dise « Courage, continue, tu es sur la bonne voie ». Et si nous demandions « D'où puiserais-je tant de sagesse qu'il en faut pour inspirer les autres ?» Celui qui ramène au Seigneur tous les égarés, les bénédictions sont entre ses mains. La sagesse lui est octroyée, et il répare de cette façon ses fautes de jeunesse. Si nous avons ressenti ce manque et si nous essayons d'offrir à notre entourage le réconfort et la chaleur nécessaires à toute progression, alors nous accomplirons la plus grande des valeurs. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lévitique 19-18. Certains théologiens pensent que l'Église de Christ ne sera pas enlevée avant ou pendant la période de la grande tribulation, mais traversera toutes les souffrances prévues dans la Bible pendant ces années qui précéderont le retour de Jésus et le jugement dernier. Ces personnes croient également que cela puisse être, les vrais chrétiens supporteront toute la douleur pendant ce temps grâce au pouvoir et à la miséricorde de Dieu. Ils soutiennent que l'enlèvement aura lieu à la fin ou près de la fin de la grande tribulation. L'Église rencontrera le Christ dans les airs, puis retournera sur terre pour le début du règne du Christ. En d'autres termes, l'enlèvement est la seconde venue de Jésus pour établir son royaume. Ces événements se produiront presque simultanément. Les post-tribulationnistes croient que la grande tribulation ne concerne pas seulement la colère de Dieu contre les pécheurs, mais aussi la colère de Satan contre les saints qui sont l'Église du Christ. Jésus ne diffuse pas un savoir tiré de livres, mais il partage ce qui vient de sa propre vie. Suscitant une attention inhabituelle, il révèle aussi la résistance de forces concurrentes pour occuper le cœur de l'homme et lui dicter sa conduite. Dans la synagogue de Capharnaüm, un esprit impur et menteur tente d'inspirer la peur en défigurant l'intention de Jésus qui serait venu nous perdre. Il ne demande ni ne donne rien, il prétend savoir qui est Jésus au lieu d'entrer dans une relation avec lui. Or, comment connaître l'amour sans croire pour faire place à l'autre? Jean-Baptiste a bien annoncé que le Christ vient comme celui que nous ne connaissons pas. La connaissance véritable de Jésus ne sera accessible que par amour, à travers la passion et la résurrection. Or il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Marc 1, 21-28.